bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Afuela, amen. Amen. Ok, on va confier ce moment au Seigneur qui va nous édifier encore ce soir. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, le Dieu de l'éternité, le Créateur des cieux et de la terre, toi qui as créé ce monde, Père, pour nous permettre de vivre pendant ces générations. Nous sommes venus encore ce soir, Seigneur, nous réunir tel que tu nous accordes la grâce de venir chaque fois devant ta présence. Nous voulons encore, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous instruis, afin que nous soyons fortifiés sous le chemin lequel tu nous appelais à y marcher. Prends le commandement, le contrôle de ces paroles. Bénis encore ces paroles dans la vie de tous ceux qui vont écouter cela et affermir notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir, le peuple de Dieu. Bonsoir. Alors, foi est là. Amen. Glory to God. Alors, nous sommes là encore ce soir pour nous encourager en ce qui concerne notre marche avec notre Dieu. Amen. Nous allons passer ce soir, nous allons partager la parole dans le livre de Juges. Juges chapitre 11. Juges chapitre 11. Nous allons voir un homme de Dieu, quelqu'un, un vaurien, il faut l'appeler comme ça, qui s'est rejeté, qu'on a rejeté, mais c'est lui qui est devenu la pierre angulaire de ce peuple. Amen. Alors, donc c'est pour dire, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, ne te sous-estime pas, quel que soit ton statut, quel que soit l'endroit, le pays, la ville où tu vis. Même si tu as été rejeté ou pas, la seule chose que tu dois faire, mon bien-aimé, c'est de s'attacher à l'Éternel des armées. Car nous devons comprendre, Dieu a créé ce monde-là. Tous ceux qui habitent dans ce monde, Dieu a l'objectif dans leur vie. Alors, si tu es dans une société où tu es rejeté, tu es méprisé, tu es piétiné, la seule chose que tu vas faire, mon frère et soeur, il faut t'attacher à ton Créateur, car c'est lui qui va te relever la tête. Car ceux qui te rejettent, un jour, c'est eux qui viendront se prosterner devant toi. Amen. Nous allons parler de l'histoire d'un frère, un homme que Dieu a utilisé. Nous allons voir comment Dieu l'a fait grâce pour défendre sa cause. Et voilà, il est devenu celui qui a délivré tout son peuple. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 11, le verset 1 à... On va commencer à partir du verset 1. Amen. La parole du Seigneur nous dit ceci. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était un fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenus grands chasseurs. Jephthé et lui dit, tu n'hériteras. Il chassait Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des exécutions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef et notre combat, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé loin de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez
pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galaades disent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Jephthé partit avec les anciens des Galaades et le peuple s'est mis à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons, dans cette société, mes bien-aimés, ça a toujours été comme ça. Beaucoup de gens ont traversé les situations difficiles et pendant qu'ils sont vraiment dans la détresse, dans le désarroi, où ils ne savent où y aller, c'est là même ceux qui sont bien positionnés et c'est eux qui le chassent, qui le rejettent auprès d'eux. Tu n'as pas le droit d'être au cœur de nous parce que ta classe n'est pas ici. C'est comme ça on dit dans la société actuelle. Tu n'es pas de notre classe, ta place n'est pas avec nous, tu vas aller ailleurs. Amen. Car c'est ce qui est arrivé dans la vie de cet homme, Jephthé. Jephthé était un enfant qui est né d'une autre femme. Et voilà ce monsieur, le père avait d'autres femmes. Une femme peut-être qui était dans sa maison. Et celui-là avait fait engendrer les enfants à ce monsieur. Et les enfants de la femme de la maison ont rejeté Jephthé parce qu'il venait du dehors, d'une femme prostituée. Et tu ne peux pas hériter l'héritage de notre père. Mais aujourd'hui, ils avaient oublié que le vrai père, c'est l'Éternel des armées, lequel nous devons nous confier. Pendant ce temps, et sa prière sur la grâce que Dieu accorde au peuple d'Israël. Mais la seule chose, ils ont failli, ils ont péché contre l'Éternel sans se rendre compte qu'il y avait des conséquences. Et pendant ce moment, pour être délivré, il faut une personne qui sera près de Dieu pour le délivrer, de délivrer le peuple d'Israël de la situation qu'il traverse. Amen. Alors, c'est ce que nous vivons dans nos sociétés actuellement. Quand tu es rejeté, mes bien-aimés, la parole t'enseigne. La seule chose que tu dois faire, tu dois te confier en l'Éternel. Amen. En se confiant en Dieu, Dieu te relèvera la tête parce qu'il y a une situation que Dieu prépare devant ceux qui te rejettent. C'est ceux-là qui viendra te consulter pour que tu puisses vraiment les délivrer ou bien les secourir dans la situation laquelle qu'ils traversent. Amen. Mais j'aimais bien la réaction de cet homme, Jephthé, qui dit, mais vous m'avez chassé de la maison de mon père. Vous m'avez dit quoi? Je ne peux pas être auprès de vous. Je suis parti pour moi. Mais regardez bien ce que la parole de Dieu dit dans le verset 1. Le verset 1. Il dit, dans le verset, Jephthé s'enfuit. Dans le verset 3. Il dit, Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et il faisait avec lui des exécutions. Amen. Pendant que Jephthé, on l'a chassé de la maison de son père, ils ont rassemblé les gens de la même classe que Jephthé. Eux-mêmes, les gens rejetés, ils se sont organisés, ils sont partis se replier dans leur coin. Mais pendant qu'ils étaient dans leur coin, mais ils avaient toujours dans leur tête, l'Éternel était leur Dieu. C'est-à-dire, ils marchaient selon les exigences que Dieu demande à tout homme de suivre dans ce monde. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons cette parole nous enseigne quelque chose d'important. Tous ceux qui sont rejetés, mes bien-aimés, c'est ceux-là que Dieu a toujours utilisés. Si cette personne s'accroche à l'Éternel, il faut savoir que tu as un mandat que Dieu t'a confié quand tu es rejeté dans la société ou dans ta famille ou bien dans un endroit où tu étais là, on t'a chassé loin. Ça veut dire que tu as une mission quelque part que Dieu est en train de préparer pour que tu sois celui-là qui va te relever, Dieu va relever la tête. Amen. Donc quand tu te retrouves dans cette situation, la seule chose que tu vas faire, mon frère, ma soeur, confie-toi à ton Dieu. Sois près de l'Éternel des armées. Cherche la face de l'Éternel, tel que Jephthé a fait. Vous voyez, mais l'erreur que chacun de nous fasse, on fait souvent, lorsque on est rejeté, Dieu veut nous faciliter la tâche,
mais nous partons se plaindre de gauche à droite, alors que Dieu veut faciliter des choses pour que tu sois à la place où tu dois être, pour recevoir la faveur de l'Éternel, pour que tu sois celui-là que Dieu va utiliser au moment opportun. Amen. Alors, lui, il s'est rassemblé avec les hommes de sa classe pendant qu'ils étaient dans leur coin. Dieu l'a élevé. Il faut comprendre à l'époque, mes bien-aimés, Israël, pour être vraiment un homme guerrier, il fallait être un vaillant chasseur. Alors, Dieu a fait grâce pour donner la force, l'habilité à cet homme, Jephthé, pour qu'il soit un vaillant héros, un grand chasseur. C'est-à-dire, quand il partait pour la chasse, il tuait les hommes, les animaux forestiers, les animaux robustes, les lions et autres. Vous voyez, il était redoutable. Lorsque l'Israël a été attaqué, ils avaient entendu les murmures qu'il y a un peuple qui se prépare pour venir les combattre. Ils ont dit, mais qui peut se lever devant nous? Qui pourra marcher devant nous? Ils se sont regardés eux-mêmes. Ils ne voient pas quelqu'un vraiment capable de se lever vraiment pour dire, moi, je serai votre général, je serai devant vous pour vous conduire dans cette bataille. Tout le monde s'est replié. Ils ont tourné les regards haut. Ils ont entendu un certain, celui qu'on avait chassé. C'est lui là-bas, il est devenu vaillant héros. Voilà l'Éternel avec lui. Allons le voir parce qu'avec lui, nous savons qu'on pourra vraiment sortir victorieux en face de nos ennemis. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque tu traverses les moments difficiles, arrête de pleurer. Cherche la face de Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Cherche les gens de ta classe, tels que toi-même, ceux qui ont été rejetés comme toi. Initiez-vous d'un commun accord. Continuez à chercher la face de Dieu. Un jour, Dieu va se révéler à vous. C'est vous qui serez ceux qui vont délivrer ceux-là même qui vous ont chassé et il viendra se prosterner devant vous. Ici, nous voyons le peuple d'Israël qui revient. Il dit, dans le verset 4, il dit quoi? Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Amen. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Pourquoi ils vont le chercher, celui que vous avez chassé? Vous voyez, lorsque Dieu permet certaines choses, mes bien-aimés, souvent ne te lamente pas. Demande-toi, pose-toi une question. Pourquoi Dieu a permis à ce que je vis cette situation? Est-ce que Dieu veut m'enseigner quelque chose? Est-ce que Dieu veut m'utiliser quelque part? Une fois tu es rejeté, mes bien-aimés, il faut savoir que tu es important. L'homme peut te rejeter, mais devant Dieu, tu es précieux. Voilà pourquoi, pendant que tu es rejeté par les hommes, confie-toi à l'Éternel. Et tous ceux qui sont rejetés, mes bien-aimés, et ceux qui rejettent les autres, ça veut dire que vous devez comprendre un jour, vous allez vous prosterner devant la personne que vous êtes en train de négliger. Car c'est lui-là qui sera celui qui pourra vous délivrer un jour d'une situation où toi tu ne pourras pas, mais par la grâce que Dieu a mis à la vie de celui que tu as rejeté, tu iras te prosterner devant lui. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Pendant que nous sommes en vie, faisons attention à la manière dont nous traitons les uns et les autres, car nous ne savons pas ce que Dieu a réservé dans la vie des uns et des autres. Amen. La terre là, c'est pour Dieu, et Dieu nous a créés dans le même point d'égalité. D'autres peuvent être utiles pour un moment, mais il y a aussi des circonstances que Dieu permet à ceux qui ont été rejetés d'être aussi à la place qui doit être, pour mériter toutes les honneurs qu'il faut. Car c'est le cas de notre frère Jephthé. Amen. Mais Jephthé va dire, mais vous m'avez chassé. Aujourd'hui, vous venez, regardez bien, verset 7, verset 6. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef, nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé à la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? C'est ça, mes bien-aimés. Car chaque situation, chaque époque, chaque jour, il suffit, comme la parole de Dieu dit, chaque jour suffit à sa peine. Ceux-là, lorsqu'ils étaient bien positionnés, ceux-là, lorsqu'ils étaient bien portants, ceux-là, lorsqu'ils étaient en paix, ils ont vu que celui-là, il vient d'arriver, sa place n'est pas avec nous. Nous sommes ceux-là qui ont été bénis dans ce monde. Nous ne pourrons pas accepter qu'un instrument vienne auprès de nous.
alors que Dieu les avait envoyés, cet homme, Jephthé, pour qu'il soit à côté d'eux, pour qu'il soit leur intercesseur ou bien celui qui devait les délivrer de la main de leurs ennemis. Mais ils n'ont pas vu cela. Ils ont fait l'investissement, je pourrais dire, à court terme, mais ils ne savaient pas que Jephthé avait investi pour un investissement à long terme. Alors, au moment où ceux-là, ils se sont réjouis de leurs biens, tout ce qu'ils avaient, la paix n'y avait plus, l'ennemi s'est levé pour venir les combattre parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un de fort, plus fort parmi eux pour pouvoir les conduire. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? Sois ferme, fortifie-toi mon frère et ma soeur, lorsqu'on te rejette, lorsqu'on se moque de toi, lorsqu'on t'humilie. La seule chose, bien-aimé, que je te conseille ce soir, attache-toi à ton Créateur, continue à chercher la face de Dieu. Dieu qui est juste bon, Dieu qui a créé tout homme, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il te relèvera la tête un jour. Et c'est ceux-là même qui te rejettent, qui viendra te dire, ah Seigneur, ah mon frère, excusez-moi, hier j'ai eu tort, aujourd'hui j'ai compris que tu es aussi énorme. Amen. Amen. Alors ici, cet homme, Jephthé, comme ce n'est pas quelqu'un qui avait la haine pour ses autres. L'ennemi, ses frères, ils avaient la haine pour lui, mais lui n'avait pas la haine pour eux. Amen. Amen. Il les a seulement rappelé ce qu'ils ont fait comme acte, qui se souviennent de ce qu'ils ont dit hier. Ils ne savaient pas qu'aujourd'hui il devait arriver. Amen. Amen. Quand tu es rejeté comme ça, quand tu es traité de la même manière, ne garde pas la haine contre la personne. Sois heureux parce qu'il veut te précipiter à recevoir la grâce de Dieu. Toi, sois gentil avec eux. Garde seulement ta foi en Dieu. Continue à prier Dieu. Continue à adorer l'Éternel. Continue à craindre l'Éternel. Pendant que eux, ils sont en train de se révolter contre Dieu. Ils sont en train de se rébeller contre Dieu. Toi, cherche la sanctification, la crainte de l'Éternel. C'est là où Dieu va te relever. Amen. Car c'est ce que cet homme est en train de nous enseigner ce soir. Si nous marchons de cette manière, tant que tu as le souffle de vie, tant que tu vis, mes bien-aimés, garde ta paix, sois tranquille, maîtrise-toi. Dieu va te relever quoi qu'il arrive. Amen. Alors cet homme dit, bon, vous m'avez traité, vous avez lié à la haine pour moi. Je suis parti avec un cœur libre. Je n'avais rien contre vous. Mais quand vous voulez que je sois, je marche devant vous, vous devez me placer chef parmi vous. Amen. Quand on dit chef, c'est quoi? Il a maintenant l'autorité sur eux. Et qui disait, ils avaient la parole de les chasser. Mais si quelqu'un, tu le mets, il est chef, qui devient quoi? Tu vas se mettre sous ses ordres. C'est lui maintenant qui va commander sur toi. Vous voyez, c'est pour dire quoi? La parole nous encourage. Comment le monde là fonctionne, comment Dieu a créé ce monde, comment Dieu travaille avec le monde et les hommes. Donc, que tu aies l'école ou pas, que tu sois diplômé ou pas, que tu aies l'argent ou pas, que tu sois pauvre ou pas, que tu sois, tant que tu as le souffle de vie, tu as la force de s'élever, tu as la force de marcher, tu as la force de communiquer, et bien aimé, continue à t'accrocher à ton Dieu. Car Dieu a réservé un jour pour toi où il va te relever la tête. Amen. Car c'est ce que cet homme vient encore de nous enseigner ce soir. Parce que regardez bien, si je reviens vers le verset à Juge chapitre 10, Juge chapitre 10, le verset 9, il dit, les fils d'Amon passaient le Jourdain pour combattre contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Ephraïm et Israël. Il fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammons, des Philistins? Amen. Amen. Lorsque Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimaient et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Amen. Et vous voyez ici, les mêmes gens qui les attaquent aujourd'hui, ce sont les mêmes gens que Dieu les avait délivrés de leurs mains. Amen. C'est pour dire quoi? Quand Dieu te fait grâce,
Tu es béni, tu commences à piétiner les autres, marcher sur les autres. Fais attention à toi parce que le jour où tu vas pécher, mes bien-aimés, celui qui, hier, Dieu t'avait délivré de sa main, hein, Dieu pourra tourner contre toi aussi. Puis tu suscites encore la force à tes ennemis pour revenir. Mais le verset 18, il dit ceci. Juge chapitre 10, verset 18. Le peuple, les chefs des Galades, dit l'un et l'autre, quel est l'homme qui marchera à l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants des Galades. Amen. C'est là où ils ont pensé maintenant aller chercher Jephthé. Quand tu es compliqué, quand ta situation est compliquée, quand tu es abandonné, comme je l'ai dit, marche, sois fidèle, sois intègre. Amen. Donc là, on voit dans le verset, je pourrais voir, il faut voir, avant d'arriver même vers la victoire, comme le texte est très long, Jephthé va passer le commande pour prendre la tête du peuple d'Israël. Il va s'adresser maintenant à tous les ennemis qui voulaient attaquer le peuple d'Israël. Il les a dit ceci. Pourquoi vous me voulez? Que voulez-vous au juste? Pourquoi vous voulez vous en prendre à mon peuple d'Israël? Ils ont dit, l'Éternel vous a délivré, il vous a pris de l'Égypte, il vous a mené dans ce pays, vous avez pris nos terres, vous avez pris tout. Dieu, Jephthé, a répondu à les ennemis, il a dit ceci. Nous n'avons pas arraché vos terres. C'est Dieu lui-même qui a décidé de nous donner ces terres. Mais vous, qui êtes-vous pour venir s'opposer contre la volonté de Dieu? Pour que vous venez nous combattre, vous venez me combattre. C'est-à-dire, il a pris le problème d'Israël, il a porté ça lui-même. Il a fait face maintenant aux adversaires des peuples d'Israël. Pour les dire, vous marchez selon vos forces. Mais moi, celui à qui je me confie s'appelle l'Éternel. C'est lui qui a délivré, qui a donné les terres lesquelles vous voulez nous combattre à nos ancêtres, le peuple d'Israël à l'époque. Mais comme moi je marche sur les traits également, je vous jure, l'Éternel est avec moi. Amen. Mais regardez maintenant dans le livre de Juges, chapitre 32, le verset 30. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Amen. Amen. Non, le verset 29 d'abord. L'esprit de l'Éternel fit sur Jephthé, il traversait Galade et Manassé, il passa à Mispa de Galade et à Mispé de Galade. Il marcha contre les fils d'Ammon. Amen. Verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aurore jusqu'à vers Ménite, espèce qui renfermait 20 villes jusqu'à Abadel Karem. Et le fils d'Ammon fut humilié devant les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Voyez mes bien-aimés, comme je l'ai dit, lorsque tu t'accroches à Dieu, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu crains Dieu, que celui qui veut s'en prendre à ta vie, qu'il fasse attention. Amen. Amen. Car ça, c'est le warning que ce texte est en train de nous enseigner. Parce que le verset 29 nous dit quoi? L'Esprit de l'Éternel fut avec Jephthé. Amen. Amen. Lorsque tu es entaché avec Dieu, c'est ce qui se passe. L'Esprit de Dieu sera toujours avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Voilà pourquoi, pendant que tu es humilié, pendant que tu es rejeté, pendant qu'on t'insulte, cherche seulement la face de Dieu, car il faut savoir, un jour, l'Esprit de Dieu te saisira aussi, tel qu'il a saisi Jephthé, et tu marcheras en tête, avec la tête haute, et contre tes ennemis, contre ceux qui te persécutent, et c'est toi qui seras ceux-là qui va te délivrer, ceux-mêmes qui te persécutaient, ou bien ceux qui t'avaient rejeté. Mais ici, là, il marcha, les gens même qui sont venus attaquer toute une nation où il n'y avait personne pour pouvoir s'élever, pour pouvoir défendre leur pays. Voilà, une seule personne se met à la tête et il va infliger la défaite à tous les adversaires. Quand on parle de 20 villes, mais bien aimé, combien
je ne sais pas combien, était peuplée chaque ville. Mais il faut voir comment il a conquis toutes ces villes-là. Et Dieu lui accordait la victoire et le peuple d'Israël était en paix. Amen. Donc cette parole nous rassure encore ce soir. Quand tu cherches Dieu, lorsque tu es rejeté, ne t'humilie pas, ne te rejette pas, ne te lamente pas. Sois ferme, continue à chercher Dieu, continue à te confier en l'Éternel, car un jour viendra, l'Esprit de Dieu te saisira. Tu pourras être vainqueur plus que vainqueur, tel que notre bien-aimé l'a fait. Amen. C'était un encouragement qu'on avait ce soir. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te remercions encore ce soir pour cette parole, Père éternel, que tu nous insues ce soir. Merci pour la vie de Jephthé que tu as utilisé comme échantillon pour nous accorder, Seigneur mon Dieu, la grâce de venir, Seigneur mon Dieu, mon roi, se confier sur cette parole. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous en as accordée ce soir, car cette parole vient encore nous donner encore, mon Dieu, l'espérance, Seigneur, sur des situations que nous sommes en train de traverser. Souvent, nous nous lamentons, souvent, nous sommes en train de se plaindre, alors que, Seigneur, tu as un plan merveilleux pour nos vies dans le futur. Alors, Père, je prie encore ce soir pour la vie de toute personne, Seigneur, qui est en train de traverser les moments difficiles dont tu l'as choisi, tel qu'il soit. Jephthé, Seigneur, de sa situation, mais il est ignorant. Alors, dès l'ouvrir les yeux, qu'ils comprennent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui permets à ce que, mon Dieu, ces choses arrivent, afin de faire éclater ta gloire dans la vie de ces personnes. Enlève la peur, Seigneur, ferme encore chacun de nous, parce que nous voulons, mon Dieu, te glorifier pendant notre pèlerinage ici-bas. Merci pour tout ce que tu nous en as parlé ce soir. Nous te rendons gloire, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Amen. Stop.